Les préparatifs des obsèques du Premier ministre Amadou Coulibaly vont bon train à Korogo. Dans la capitale du Poro, une délégation de la présidence accompagnée des autorités administratives et politiques de la région s'imprègne de l'avancée des travaux de réhabilitation des différents sites qui abriteront les cérémonies funèbres du Premier ministre Amadou Coulibaly. Surtout pour s'imprégner de l'existant et apporter des solutions pour le bon déroulement des obsèques du fils du Poro. L'aéroport de Korogo qui accueillera la dépouille, le stade municipal qui abritera les cérémonies d'hommage des populations, la veillée religieuse du jeudi, les cérémonies du 3e et 7e jour du vendredi, ainsi que la grande mosquée où aura lieu la prière mortuaire le vendredi. Tous ces endroits ont été visités par la délégation. Sans oublier le caveau familial au quartier Soba où aura lieu l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Les équipes locales et celles de la présidence travaillent de concert pour réserver un accueil digne à la dépouille et aux délégations étrangères. Elles rassurent les populations quant aux dispositions prises pour assurer leur sécurité. Contexte de la Covid-19 oblige, tout sera également mis en œuvre pour le respect des mesures barrières. Le port des masques est obligatoire pour avoir accès aux différents sites funéraires. Krignaravogo, village de la sous-préfecture de Koni dans le département de Korogo. Les enfants ont dépeuplé leur école qui sert de site d'enrôlement dans le cadre de l'opération de la révision de la liste électorale. Ils ont découvert un nouveau centre d'intérêt au cours de ces vacances scolaires. Une infrastructure routière, objet de fascination pour eux à Krignaravogo. C'est un ouvrage qui permet d'entrer dans le village et d'en sortir en toute saison. Le temps qui n'a pas encore rangé la route là, c'était obligatoire d'aller tourner l'autre route là pour aller prendre mon Mercedes. Donc il y a des jours, par rapport à Calibran, quand je vois ça, je ne vais pas passer pour aller. Mais maintenant, ils passent, ils sont en laisse. Aujourd'hui, moi j'allais prendre charbon et ça m'a vendu, je gagne mon argent en laisse, sans dérangement. Avant que nous arrivions à Krignaravogo, nous avons reçu écho que les pistes ou encore les routes qui menaient à cette zone étaient impraticables. Mais la réalité sur terrain nous permet aujourd'hui de dire que ces routes-là sont plus ou moins praticables. Les difficultés d'accès au village de Krignaravogo sont aujourd'hui des anecdotes que racontent les populations de cette localité. Agriculteurs pour la plupart, et qui, faute de routes praticables, peinent à sortir leur production des champs vers les zones de production, notamment la sous-préfecture de Koni et Korogo, chef-lieu de département. La Direction générale des infrastructures routières a effectué dans cette partie de la région du Poro des travaux de reprofilage amélioré des routes avec traitement des points critiques comme la pose de dallos et buses à certains endroits spécifiques entre Korogo et le village de Kwanvogo. Il y a été construit ce que les populations appellent un pont. En réalité, c'est un ensemble de dallos posés pour mettre fin au spectacle en période de forte pluie où la route est engloutie par l'eau qui sort du lit de la rivière qui traverse le village. En 2019, il y avait une coupure franche, précisément à cet endroit, au PK 4 km 400, et qui nécessitait de construire un ouvrage. C'est ainsi que nous avons construit en moins d'un mois un dallo de section 2x4x3 pour résoudre ce problème dans l'urgence. C'était dur, on passait par Koka pour aller à Korogo. Même si quelqu'un est malade, on passait par Koka jusqu'à pour aller à Sowo pour aller le soigner. Mais maintenant on passe sur le pont facilement. La voiture passe aussi pour venir prendre un coton. De Korogo à Krignaravogo, passant par Koni, la route est belle et on y circule aisément. Transporteurs, commerçants et agriculteurs ne se font plus de soucis à l'emprunter malgré les fortes pluies qui arrosent la région du Poro. Chacun compte en tirer le meilleur profit et développer ses activités, convaincu que la route est un indicateur de développement et de progrès. Les bénévoles de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire font une campagne de proximité. À Angré, dans la commune de Cocody, devant le marché Cocovico, ils abordent les chauffeurs de taxis communaux et leur remettent des autocollants de sensibilisation aux gestes barrières contre la Covid-19. À cause de la maladie, je veux que la maladie finisse à le vieux. Voilà.
Je veux que la Mali finisse pour que moi-même un chauffeur, d'en bas je prenais 4 places, maintenant je prends 3 places. Ça ne m'arrange pas, mon carburant, ma recette, c'est pas facile. Moi-même là, je ne gagne pas. Je sors perdant le soir. Après les taxis, les bénévoles de la JCI investissent l'intérieur du marché où ils distribuent des cache-nez et délivrent des messages de sensibilisation. Les populations sont très réceptives parce que de leur retour, il en ressort qu'elles ont été toutes affectées par cette crise. Leur commerce a été affecté et dans notre message, nous insistons sur le port du cache-nez parce que dans ces zones-là, il y a de l'affluence, il y a du monde. Donc nous insistons sur le port du cache-nez afin de pouvoir éviter que le virus ne se propage en fait dans ces zones-là. 500 cache-nez sont distribués aux vendeurs et vendeuses du marché Cocovico. Mais avant cette action, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a offert des vivres et non-vivres aux populations du quartier Kampala, non loin du pont Soro, toujours dans la commune de Cocody. Leur maîtrise de la langue, leur diction, leur capacité à bien s'exprimer ont été reconnus et récompensés à la finale de la 3e édition du concours féminin d'art oratoire le 24 juin dernier. Ce samedi à Grand-Bassam, les 4 finalistes ont reçu les prises en charge scolaires promis par l'ONG Audace, organisatrice de ce concours et ses partenaires. Sensible aux questions de promotion de l'excellence, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Fosséni Dambélé, à travers son représentant en cette cérémonie, a remis une enveloppe de 200 000 francs CFA et un trophée à la lauréate. Le fait de bien s'exprimer, de savoir parler en public, ça va nous aider dans le métier qu'on va exercer, ça va nous aider dans la société généralement à pouvoir prendre la parole, à pouvoir s'affirmer. Les partenaires et sponsors de l'ONG Audace ont salué l'institution d'un concours féminin d'art oratoire. Dès que M. Fosséni Dambélé a appris qu'il y a un concours qui récompense la maîtrise de l'art oratoire, il a décidé d'être présent. Il a décidé d'associer l'image de la RTI à cette initiative. Nous sommes dans un monde où tout se conjugue au masculin. Parti politique, tout est homme. Direction, peu de femmes. Alors, pourquoi ne pas soutenir ce changement, du genre surtout? L'idée de l'organisation de ce concours féminin d'art oratoire, qui a sa 3e édition, est née d'un constat du président de l'ONG Audace. On avait constaté que nos jeunes filles, souvent, n'osent pas trop prendre la parole. Et donc nous avons voulu faire de la discrimination positive et pour leur donner des outils pour bien s'exprimer. Ce ne sont pas seulement les 4 finalistes de la 3e édition du concours féminin d'art oratoire qui ont été récompensés. Tous les médias qui accompagnent l'événement jusqu'à aujourd'hui, notamment la RTI, ont reçu un diplôme de remerciement. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fait un geste pour ramener le calme. Il a annoncé samedi soir une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle pour tenter de dissiper les tensions quasiment insurrectionnelles qui parcourent la capitale Bamako depuis 2 jours. La Cour constitutionnelle focalise les protestations en cours avec le président lui-même. Dans une brève allocution télévisée, la 2e en une semaine, Ibrahim Boubacar Keïta a fait savoir qu'il abrogerait les décrets de nomination des juges de la Cour encore à leur poste. La décision de la Cour constitutionnelle d'invalider une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril passe pour un élément déclencheur de la contestation qui a atteint son apogée vendredi et samedi. Ibrahim Boubacar Keïta a paru ouvrir la voie à des législatives partielles dans les circonscriptions concernées par les invalidations de la Cour constitutionnelle, comme l'avait recommandé une récente mission de bons offices de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest dépêchée pour désamorcer les tensions. Certains des 9 membres de la Cour ont déjà démissionné, un est décédé.